Vue d'Afrique, parlons à présent du Gabon. Dans une déclaration ce 18 juillet 2025, l'ex-président gabonais Ali Bongo Ondimba est sorti de son silence pour réaffirmer son autorité à la tête du Parti démocratique gabonais, PDG. L'ancien chef de l'État qualifie sans ambiguïté de directoire illégal et autoproclamé l'équipe mise en place le 7 mars 2024 avec la nomination d'Ali Akbar Onanga au poste de secrétaire général pour réorganiser le parti et préparer les futures élections. Et pour marquer cette reprise en main, Ali Bongo a annoncé une série de réorganisations entérinées dès le 14 mai 2025 avant son départ pour des soins médicaux spécialisés à l'étranger. Sauf que l'autre aile du PDG dirigée par Blaise Louembe ne l'entend pas de cette oreille. Et pour évoquer cette situation politique au sommet du PDG, nous sommes en ligne avec l'analyste politique Jean-Donald Taladi. Bonjour, Monsieur Taladi. Bonjour madame. Monsieur Taladi, depuis notre dernier échange à ce sujet, qu'est-ce qui a ravivé les tensions internes au PDG au point que le parti semble à nouveau au bord de la rupture? Ce qui ravive les tensions au sein du parti, c'est la décision donc de Ali Bongo Ondimba qui conteste donc la légitimité donc du congrès qui a eu lieu en janvier dernier et également sa décision donc de désigner Ali Akbar Onanga comme étant le secrétaire général du parti avec comme objectif d'organiser les élections à venir. Et donc, vous vous souvenez qu'en janvier, il y a eu un congrès qui a donc porté à sa tête, qui a donc Blaise Louembe soit porté à la tête du parti, et Angélique Ngoma donc devenant secrétaire général du parti. Et donc, ce congrès, les résultats de ce congrès sont remis en cause par Ondimba et voilà l'impasse dans lequel se trouve donc ce parti politique. Mais qu'est-ce qui oppose concrètement les deux factions? Et ce qui oppose les deux factions, c'est la légitimité de l'un qui est contestée, la faction de Blaise Louembe qui est contestée. Comme je disais tantôt, le congrès qui a eu lieu en janvier n'a pas vu la participation d'Ali Bongo Ondimba. Je suspecte que c'est dû au fait que non seulement son état de santé, mais il semble avoir été exclu lors de ce congrès. Donc, il n'avait pas été consulté. Et aujourd'hui, étant en exil, hors du Gabon, pour des raisons médicales, il dit contester donc les conclusions de ce congrès. Et voilà, c'est pour cette raison qu'il décide donc de nommer Ali Akbar Onanga comme étant secrétaire général du parti afin de se préparer donc aux échéances électorales à venir. Mais il y a aussi cette question, Monsieur Taladi, qui soutient qui dans cette crise? Par exemple, quel est le positionnement du PDG vis-à-vis de Brice Oligui Nguema? Bon, l'opposition du PDG, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que le PDG, on dirait la branche PDG de Blaise Louembe semble être dans de beaux draps donc, du régime en place au Gabon. D'ailleurs, on a vu donc cette branche du PDG soutenir le président Brice Oligui Nguema lors des élections présidentielles dernières. Et donc, je ne sais pas si, au-delà de ce soutien lors des élections dernières, Brice Oligui Nguema apporterait un autre soutien quelconque au PDG, mais on peut dire qu'il y a comme une forme de coalition entre donc, le parti de Brice Oligui Nguema créé il n'y a pas longtemps et le PDG, donc version Blaise Louembe. Je vous ai peut-être posé cette question la dernière fois, je vais essayer de la poser différemment. Pensez-vous que cette crise interne va empêcher le PDG de présenter un candidat crédible ou au contraire accélérer l'émergence d'un nouveau visage consensuel? Oui, vu le plat de fer qui en ce moment oppose les deux factions, donc le PDG, il y a possibilité que ce problème soit porté au niveau des tribunaux. Et s'il est porté au niveau des tribunaux, je ne pense pas que le tribunal pourrait statuer donc sur cette affaire dans les délais pour permettre à ce que le PDG se présente aux élections à venir. Et donc, si un consensus n'est pas trouvé dans les plus brefs délais, le risque est que le PDG risque de ne pas avoir de candidats parce que les deux factions seront obligées d'aller au tribunal pour contester la légitimité de l'autre.
Et ça, c'est un scénario qui pourrait donc être lourd de conséquences pour le PDG. Et surtout si le PDG n'arrive pas à se présenter ou encore participer à ces élections donc, législatives et locales qui se pointent aujourd'hui à l'horizon. Ce serait une grande crise pour le parti, en fait. Peut-on dire que cette situation arrange l'autre opposition? L'opposition au Gabon est plus ou moins fragilisée, presque non existante. Le parti de Brice Clotaire Oligui-Nguema, l'Union démocratique des bâtisseurs, semble pas avoir une opposition, un adversaire farouche ou encore de taille en face de lui. Et donc, pour l'UDB, ce serait peut-être une aubaine de renforcer donc sa présence sur le territoire national au niveau des élections législatives, également au niveau des élections locales. Mais pour ce qui concerne l'opposition, elle est presque paralysée, presque inexistante. Et au final, M. Talazi, que révèle cette nouvelle crise du PDG sur l'état de la classe politique gabonaise depuis la chute d'Ali Bongo? Bon, vous savez, le PDG, c'est à long titre le parti le plus dominant sur toutes les échiquiers politiques du Gabon. La chute d'Ali Bongo, la manière avec laquelle il a été donc investi de pouvoir, a causé une véritable crise pour le PDG. Et la manifestation donc de cette crise, aujourd'hui, c'est ce que nous voyons. C'est ces deux factions qui sont créées, et ces deux factions aujourd'hui s'affrontent avec le risque d'être en justice l'un contre l'autre, avec les conséquences dont nous ne mesurons pas encore. Mais comme je disais tantôt, si le PDG n'est pas permis donc d'aller aux élections à cause d'une action en justice d'une partie contre l'autre, ce serait extrêmement catastrophique pour l'existence de ce parti-là. Et donc, nous sommes dans une situation inédite pour ce parti qui a longtemps été la force la plus redoutable donc, dans la vie politique du Gabon. Et c'est une situation quand même assez regrettable, et surtout pour la démocratie du Gabon, serait quand même assez regrettable de voir le PDG disparaître à cause de ce conflit si des solutions ne sont pas trouvées d'ici là. Merci M. Talazi pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Il est question avec M. Talazi. Il était question en tout cas de la déclaration ce 18 juillet de l'ex-président gabonais Ali Bongo Ondimba qui est sorti de son silence pour réaffirmer son autorité à la tête du Parti démocratique gabonais. Je l'ai dit tout à l'heure, l'ancien chef de l'État qualifie sans ambiguïté de directoire illégal et autoproclamé l'équipe mise en place le 7 octobre 2024 avec la nomination d'Ali Akbar Onanga au poste de secrétaire général pour réorganiser le parti et préparer les futures élections. Monsieur Talazi, analyste politique, merci encore d'avoir répondu à nos questions sur Vue d'Afrique. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir. Au revoir. L'information continue sur Vue d'Afrique et merci à vous de rester connectés sur DSTV. Vous pouvez nous suivre sur 802 DSTV dans son bouquet audio et sur OpenView 628, mais également sur l'application SABC+. C'est Jolino Sungu qui nous revient, cette fois-ci pour les informations économiques.